Donc nous allons réaliser deux pièces à assembler avec deux pions, deux vis. Nous allons attaquer l'esquisse, centré au centre avec un rectangle, côté à 40 et à 30. Nous allons l'extruder, fonction extrusion, une cote de 10. Dans cette pièce, nous allons réaliser nos fonctions de perçage pour réaliser un alésage, pour mettre un pion de centrage, c'est-à-dire un trou très précis que nous allons positionner en norme ISO, diamètre 6, trou de centrage, position sur la face avant. Je positionne mes deux pions de centrage un peu aléatoirement. Je dessine mon trait de construction qui me permet de retrouver une symétrie, car mes deux trous vont être symétriques par rapport au centre. Je vais pouvoir enclencher une cotation entre la distance des deux trous, qui devrait être la même sur les deux pièces. Donc je vais me faire une cotation de 30 et je vais faire une cotation de 20 entre sur l'autre côté. Oh, je vais y arriver. Entre ce trou là et ce trou là. Ah, il ne veut pas. Il va quand même vouloir m'accepter ma cotation quand même. Voilà. De 20 mm. Bon, par contre, pour l'instant, ils ne sont pas centrés. Donc, plutôt que de centrer par rapport au bord, il faut absolument centrer par rapport aux symétries. Donc, je mets 10. Vous voyez, la deuxième, elle s'est symétrisée. Et de la même façon, dans l'autre sens, sans faire le trait d'axe, là, je n'ai pas besoin, sur ce coup-là, je vais mettre 15. Donc, par rapport à ma pièce, j'ai deux trous qui sont entièrement symétriques. C'est parti, je valide. Mes types ont été validés, je valide, j'ai mes deux trous d'alésage pour pouvoir mettre un pion de 6. De la même façon, je vais faire deux trous de taraudage. Donc je passe à la fonction taraudage, toujours en norme ISO. Nous allons faire des trous un peu plus gros, des trous taraudés classiques de M8 standard. Je vais les positionner sur la face avant, donc je vais les mettre de l'autre côté. Je vais retracer mon trait de symétrie. Hop, je l'échappe, je fais ma cotation entre mes deux trous. De la même façon, je vais mettre les mêmes cotes. Je vais remettre une cote par rapport à l'axe central, qui était de 15 peut-être. Et il me manque encore la cote entre les deux éléments, qui doit faire 20. Je valide. J'ai ma première pièce qui est réalisée. Deux trous de pion de centrage, deux taraudages. Nous allons attaquer notre deuxième pièce. Nouvelle pièce. La pièce du dessus. Toujours sur le plan de dessus, je fais mon esquisse. Donc là, rien ne change. Je rattaque une pièce qui fait 40 sur 30. Que j'extrude de la même façon que tout à l'heure. De 10. Donc je dois refaire mes deux pions de centrage.
toujours en 6, position, sur la face avant, je plante mes deux éléments, donc là je reprends exactement le même process que tout à l'heure. Je fais ma cotation. Je valide. Maintenant, par contre, de l'autre côté, je vais remettre tout passage de vis. Donc, j'aurai une autre fonction encore un peu différente. Un trou lamé pour mes vis de tout à l'heure de M8. Automatiquement, il va me proposer une taille standard sur la profondeur. Je rattaque sur ma face avant mes deux vis. Je réalise exactement de la même façon, toujours avec une droite de construction qui va me permettre de me positionner correctement. Et je valide. Alors là, effectivement, vous allez me dire, c'est un peu limite au niveau de la taille par rapport à mise M8. Donc là, pas de souci, je reviens sur mon esquisse principale et je vais dire, ah oui, effectivement, ma pièce est un peu petite par rapport à ce que je voulais faire. Donc nous allons agrandir un peu tout ça. Et comme j'ai bien dessiné ma pièce symétriquement, aucun problème. Tout reste bien symétrique. Je vais pouvoir faire la même modif sur ma pièce précédente, sur l'esquisse de base, où je vais repasser à 50-40. Voilà, donc j'ai mes deux pièces qui sont impeccables, que je lui reste à sauver, puis à assembler. Donc ma pièce du dessus. De ces deux éléments. Assemblage, ok. Il me propose par défaut les pièces ouvertes. Donc j'ai la pièce du dessous, mais par la pièce du dessus, je l'ai fermée. Je vais aller la chercher. Je prends la pièce du dessus. Je ne mets pas la pièce au hasard. Pour la mettre au centre du dessin, à l'origine du dessin, je préfère afficher le dessin. Il suffit que je clique directement là. Pas dans le dessin, mais sur le oui. Du coup, il me l'assemble sur la contrainte centrale de l'assemblage. Il me met en fixe, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus bouger cette pièce. Ce qui est important. On pourrait commencer par la pièce du dessous. Je vais insérer ma deuxième pièce du dessous. Je vais la mettre par contre au hasard parce que je vais la contraindre par rapport à l'autre. Qu'est-ce qu'elles vont être les contraintes? La coaxialité entre ce trou-là et ce trou-là. Il me propose par défaut la coaxialité. Je peux valider. Là, je m'aperçois d'un phénomène, c'est que cette pièce-là, elle peut monter, tourner, mais je reste toujours coaxial. Deuxième contrainte, deuxième coaxialité. Je valide. Et là, je m'aperçois que j'ai plus qu'un mouvement possible des deux pièces. Dernière contrainte, vous l'avez compris, c'est les deux appuis plans. La pièce est en contact, elle est fixe, elle est centrée par les deux pions de centrage que j'ai pas mis, mais dont j'ai mis les contraintes. Là, on s'aperçoit qu'il y a une erreur de cotation sûrement entre les deux trous. Je vous laisse chercher ces erreurs de cotation sur les dessins d'ensemble. Il manque une cote qui est importante sur un des axes. Vous allez corriger et vous allez vous apercevoir que ça va se mettre bien en place. Pour finir, il faudra mettre les deux pions de centrage, les dessiner, les introduire et importer les deux vis dans le toolbox qui est sur le côté.